Au beau milieu de la guerre des clones, la République eut vent d'une voie hyperspatiale secrète nommée la route Nexus. Cette route pourrait être un avantage majeur dans cette guerre aussi bien pour la République que pour les séparatistes, cette voie passant par des chemins secrets à travers les territoires des deux belligérants. C'est le maître Jedi Evan Peel qui récupéra cette information qu'il prévoyait de délivrer sur Coruscant. Cependant, une flotte séparatiste l'en empêcha. Toutefois, Peel donna l'ordre d'effacer toutes les données de l'ordinateur de bord de son croiseur, les informations de la route Nexus étant mémorisées, une moitié par Peel et l'autre moitié par son capitaine, un certain Will Huff Tarkin. Les forces séparatistes abordèrent le vaisseau et capturèrent Peel et Tarkin. Ces derniers furent emmenés sur la planète Lola Sayu dans le secteur Belderon de la bordure extérieure, et plus précisément dans la prison connue sous le nom de la Citadelle. Construite en 522 avant la bataille de Yavin par les Jedi, cette prison avait été conçue pour enfermer et briser les Jedi renégats. Désormais, la planète était sous le contrôle des séparatistes, la prison étant dirigée par le commandant Ossi Sobek. Peel fut donc torturé par les séparatistes afin d'obtenir des informations sur la route Nexus. Suite à la capture d'Evan Peel, les Jedi élaborèrent un plan afin de le sauver de la citadelle. Pour s'infiltrer dans la prison, il serait primordial de passer inaperçu en utilisant un appareil séparatiste volé, à savoir une navette chassipide. Du côté de la République, dans l'équipe de sauvetage, nous retrouvons le général Jedi Obi-Wan Kenobi et le général Skywalker, accompagnés des clones CC-2224 Cody et CT-7567 Rex. Bien que Skywalker lui ait interdit de venir, la commandante Ahsoka Tano décida de venir tout de même, désobéissant ainsi aux ordres de son maître, qui craignait que l'infiltration de la citadelle ne soit trop dangereuse pour Ahsoka. Enfin, le droïde R2D2, accompagné par OOM-10, un droïde de combat séparatiste reprogrammé, va jouer un rôle important dans l'infiltration de la prison. Dans le détachement de renfort de la République, on retrouve au commandement les Jedi Plo Koon, Saesetin, Adi Gallia ainsi que l'amiral Barton Coburn. Du côté des séparatistes, la prison est dirigée par le commandant Ossi Sobek, un Findian aux ordres du comte Dooku. Pour l'assister, on retrouve le droïde stratège de série T, K2B4. Du côté de la République, pour assister les Jedi en mission, on retrouve les deux ARC Troopers CT-1409 Echo et CT-5555 Fives, tous deux issus originalement de l'escouade Domino ayant défendu l'avant-poste de Rishi au début de la guerre. Afin de s'infiltrer, les Jedi vont utiliser la navette 81572, une navette de classe Shadipid type 2, un modèle similaire aux autres Shadipid mais simplement plus long. Pour la piloter, R2D2 est accompagné par 3 droïdes de combat reprogrammés par la République. Plus tard lors de la bataille, au sein du détachement républicain, on retrouve 4 croiseurs Venator accompagnés par des chasseurs ARC 170 et des intercepteurs Delta 7B Aether Sprite pour les Jedi. Du côté des séparatistes, Lola Sayu est défendue par une flotte en orbite composée d'un dreadnought de classe Providence, d'un vaisseau de classe Lucre Hulk et de 4 frégates de classe Munificent. Cette flotte est complétée par de nombreux chasseurs, avec les droïdes vautours, les trichasseurs ou encore les bombardiers de classe Hyena. Au sol, on retrouve la garnison de la citadelle avec de très nombreux droïdes. On y retrouve les droïdes B1, les droïdes de sécurité de série OOM, des droïdes B2 ou encore les commandos de série BX. Sont également utilisés lors de cette bataille des droïdes de reconnaissance Viper ou encore des droïdes K. Comme véhicule, on retrouve les STAP mais également des droïdes Crab LM432. Le commandant Ossi Sobek possédait 6 Anuba, des animaux dangereux pouvant atteindre les 2,7 mètres. Ces carnivores disposaient d'une défense située sur leur menton qu'ils utilisaient pour attaquer leurs proies qu'ils dépeçaient avec leurs griffes et leurs crocs. L'équipe de sauvetage était composée des Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, des ARC Troopers Fives et Echo et de 5 autres soldats clones classiques, dont les dénommés Longshot et Charger. Afin de s'infiltrer sur Lola Sayu, il était primordial de ne pas se faire détecter par la flotte séparatiste en orbite. Ainsi, le général Skywalker eut l'idée de congeler toute l'équipe dans la carbonite. C'est à ce moment-là que la padawan d'Anakin, Ahsoka Tano, décida de se joindre au groupe, ne respectant pas ainsi les ordres de son maître. La navette volée serait donc pilotée par des non-organiques, à savoir R2D2 et son escouade de droïdes B1 reprogrammée. À leur arrivée dans le système de Lola Sayu, la navette fut repérée et scannée par les séparatistes. Sobek, le chef de la prison, se doutait que la République allait tenter de venir sauver Peel, et ordonna donc un scan des formes de vie à bord de la navette. Grâce à la congélation carbonique, aucune forme de vie ne fut détectée à bord, la navette recevant ainsi la permission d'atterrir. La navette se posa non loin de la citadelle, Anakin découvrant avec stupeur qu'Ahsoka s'était jointe à eux. Il était impossible maintenant de faire machine arrière, Ahsoka intégrant par la force des choses le groupe. R2D2 et ses droïdes restèrent à bord de la navette, prêts à décoller alors que le groupe commençait sa mission. Afin de pénétrer dans la base, il leur fallut escalader une falaise qui menait à une entrée isolée. Cependant, ce passage était très dangereux car jonché d'électromines et il était impossible d'y accéder avec des jetpacks, le vent étant trop puissant. Le groupe commença donc à escalader cette falaise.
Obi-Wan fut le premier à grimper sur la plateforme d'accès, mais cette dernière était gardée par des droïdes B2 et un droïde K. Le Jedi ne fut pas découvert, mais après le départ de la patrouille, un bouclier à rayons fut activé, interdisant l'accès de la base au groupe. Ahsoka remarqua un conduit d'aération non loin de la porte, un passage écarté au préalable par Anakin dans son plan, car inaccessible pour eux, mais pas pour Ahsoka. Se glissant à l'intérieur, Ahsoka désactiva le bouclier, permettant à l'équipe d'entrer dans la citadelle. Les séparatistes commencèrent à avoir quelques suspicions, notamment lorsqu'ils remarquèrent que la navette cargo n'était pas arrivée à son point de destination. Alors que les clones grimpaient sur la plateforme pour entrer, Charger glissa et tomba sur une des électromines. Sa chute déclencha l'alarme de la citadelle, prouvant la présence d'intrus dans la prison. Sobek envoya donc ses unités spéciales, les droïdes BX. Les Jedi et les clones, dans les couloirs de la prison, détruisirent quelques caméras et durent se défendre face aux tourelles et autres systèmes de défense. Un champ électrique fut déclenché dans le couloir où se trouvait le groupe, la plupart échappant à ce piège mais tuant le clone Longshot. Ils finirent par trouver la cellule dans laquelle était torturé Even Pill, délivrant ainsi le Jedi. Ce dernier ne connaissant que la moitié des coordonnées de la route Nexus, il était primordial d'aller sauver le second Even Pill, le capitaine Tarkin. Sobek repéra l'équipe de sauvetage grâce aux caméras. Les droïdes BX arrivèrent et commencèrent à attaquer les Jedi. Sobek activa les systèmes de défense de la base, magnétisant le plafond afin de priver les Jedi et les clones de leurs armes, le bras cybernétique d'Anakin le coinçant au plafond. Cependant, Anakin, non sans avoir été électrocuté au passage, parvint à désactiver ces systèmes, permettant ainsi au groupe de détruire les droïdes commandos. Le groupe parvint à trouver la cellule des officiers et libéra donc le capitaine Tarkin. Il fut décidé que les forces républicaines seraient séparées en deux groupes, l'un protégeant Tarkin et l'autre accompagnant Peel, profitant ainsi de la répartition des coordonnées de la route Nexus. Tarkin désapprouvait cette tactique, pensant qu'un seul groupe serait plus puissant. Le premier groupe était composé d'Obi-Wan, Even Pill, Cody et de quelques soldats clones, alors que le second groupe était constitué d'Anakin, Ahsoka, Tarkin, Rex, Echo, Fives et deux autres clones. Le groupe de Kenobi servirait de diversion, les soldats plaçant de nombreuses bombes qui, lorsqu'elles explosèrent, créèrent le chaos dans la citadelle. Cela permit au groupe d'Anakin de se glisser à l'extérieur de la citadelle, la navette volée allant de son côté récupérer le groupe d'Obi-Wan. Son groupe se rendait vers la plateforme d'atterrissage de la prison via des conduits. Cependant, il fut repéré par un droïde sonde qu'Even Pill parvint à éliminer rapidement, mais ce qui déclencha la fermeture des portes de sécurité dans le conduit où il se trouvait. Un des clones fut coupé en deux par cette sécurité, alors que le reste de l'équipe était sain et sauf. Sobek reçut une communication du comte Dooku en personne, qui eut vent du problème concernant ses prisonniers. Sobek assurant au comte qu'il était capable de gérer cette situation tout seul. Sur Coruscant, les Jedi prévoyaient une flotte si jamais le plan de Kenobi et Skywalker échouait, comme une sorte de dernier recours. Pendant ce temps-là, Ahsoka et Anakin firent face à des droïdes de sécurité dans les tunnels naturels qui partaient de la prison. Leur groupe progressait peu à peu vers le point de rendez-vous où la navette d'R2 était censée les récupérer après avoir fait monter à bord le groupe d'Obi-Wan. Cependant, tout ne se passait pas comme prévu. La navette pilotée par R2 et ses droïdes atterrit au point de rendez-vous afin de récupérer le groupe de Kenobi, mais l'équipage se retrouva face aux droïdes tacticiens de la citadelle. R2D2 fut donc écarté, laissant la navette aux séparatistes. Kenobi et son groupe rejoignirent la navette qui était devenue un piège des séparatistes qui encerclèrent le groupe avec des droïdes commandos, droïdes casse ou encore des droïdes crabes. Le groupe de Kenobi fut donc capturé, mais les droïdes reprogrammés menés par R2D2 les libérèrent. Le groupe d'Anakin dut passer dans un pipeline pour arriver au point de rendez-vous, mais bien évidemment la navette n'était pas là pour les récupérer. Étaient présents toutefois de nombreux droïdes, qui les prirent en embuscade. Après avoir affronté les droïdes et les avoir vaincus en faisant exploser le pipeline, Anakin décida de mettre en place son plan B, rejoindre R2D2 à la position d'Obi-Wan. Ce dernier avec son groupe se faisait passer pour des prisonniers, escortés par les droïdes reprogrammés, et se dirigeait vers la navette. Un affrontement éclata lorsque les droïdes démasquèrent la supercherie. Le groupe d'Obi-Wan fut ensuite rejoint par celui d'Anakin sur la plateforme d'atterrissage de la prison. La clé de cet affrontement était de se débarrasser des tourelles qui pourraient, même s'ils réussissaient à monter à bord de la navette, abattre cette dernière. Dans une tentative de se débarrasser d'un droïde BX aux commandes d'une tourelle, l'Arc Trooper Echo fut abattu par cette tourelle qui détruisit au passage la navette qui leur permettrait d'échapper à la citadelle. Sans la navette, il était impossible de s'échapper. Les Jedi contactèrent le temple de Coruscant afin de leur demander assistance. Plo Koon partit donc avec une flotte, des canonnières, se chargerait ainsi de récupérer le groupe au sol, le point de rendez-vous étant fixé sur une île. Le groupe était traqué par les droïdes et dut affronter le rude paysage de Lola Sayou. Durant leur fuite, les droïdes reprogrammés furent perdus, ainsi que quelques autres clones, les droïdes les suivant inexorablement.
Pendant ce temps, dans l'hyperespace, la flotte de Plo Koon s'organisait. Sae-Setin commanderait l'assaut des chasseurs qui permettrait aux canonnières d'atteindre la surface de la planète. Selon les forces en présence sur Lola Sayu, il était crucial que les Jedi et leur groupe se trouvent au point de rendez-vous au moment prévu. Du côté séparatiste, Sobek envoyait des Anubas pour traquer les Jedi. Il envoya également le droïde tacticien K2-B4 pour commander la flotte en orbite. Sobek présumant à raison que la République ne tarderait pas à envoyer une flotte afin de sauver les Jedi. Les Anubas retrouvèrent la trace des Jedi qui durent faire face à ces créatures qui menèrent les droïdes vers leur cible. C'est lors de cet affrontement qu'Evan Peel fut mortellement blessé par un Anuba. Avant de mourir, Peel révéla la moitié des coordonnées de la route Nexus à Ahsoka en lui faisant promettre qu'elle ne donnerait cette information qu'au Conseil Jedi exclusivement. Après avoir honoré la mort d'Evan Peel, le groupe dut continuer alors que la flotte arriva en orbite, les Venators déployant leurs chasseurs menés par Sae-Setin, Plo Koon embarquant à bord d'une canonnière. L'équipe réussit à atteindre l'île alors que le commandant Sobek arriva pilotant un Stap. La bataille faisait rage dans l'espace entre la flotte républicaine et le blocus séparatiste. Les chasseurs et les canonnières, malgré les défenses importantes, forcèrent le passage afin d'aller chercher le groupe au sol. Dans cet ultime affrontement, Sobek fut éliminé par Ahsoka avant que le commandant séparatiste ne puisse tuer Tarkin. Plo Koon parvint à atteindre l'île et récupéra le groupe. Le sauvetage étant effectué, Plo Koon ordonna à l'amiral Coburn de rappeler tous ses chasseurs, la flotte devant partir immédiatement dès qu'ils arriveraient à bord avec les survivants. La canonnière était protégée par les Jedi Sae-Setin et Adi Gallia à bord de leurs chasseurs Jedi qui éliminèrent les chasseurs droïdes sur leur chemin. Pénétrant à bord d'un croiseur Venator par le hangar ventral, les survivants étaient enfin à bord, la flotte républicaine pouvant désormais quitter le système. La bataille de Lola Sayu fut un succès coûteux pour la République et en demi-teinte. Malgré la mort du Jedi Evan Peel, les informations concernant la route Nexus n'ont pas été récupérées par les séparatistes et ont été mémorisées à moitié par Ahsoka et par Tarkin. Cependant, Tarkin a promis de garder cette information exclusivement pour le chancelier, alors qu'Ahsoka a promis à Evan Peel de garder sa moitié pour le Conseil Jedi. Yoda décida donc de discuter lui-même avec Palpatine pour décider de la route à suivre concernant ces informations secrètes. Au terme de cette bataille, Tarkin, qui n'était pas convaincu de l'utilité des Jedi dans cette guerre, dut admettre l'estime qu'il portait au général Skywalker, le futur Darth Vader qui côtoiera le futur Grand Moff durant le règne de l'Empire qui commença un an après Lola Sayu. C'est d'ailleurs lors de la bataille de Lola Sayu que l'Arc Trooper Echo, présumé mort, fut en réalité capturé par les séparatistes qui l'utilisèrent pour concevoir un algorithme de stratégie afin de vaincre la République. Ce n'est qu'après la bataille d'Anaxis que la République découvrit sa survie et ce n'est qu'après la mission de sauvetage sur Skako Minor menée par Rex et le Bad Batch qu'Echo fut sauvé, intégrant par la suite l'équipe de commando clone menée par Hunter. La fameuse route Nexus aurait un usage plus tard, dans les derniers instants de la guerre, lorsque Palpatine, secrètement Darth Sidious, communiqua les informations de cette route secrète qui permit aux séparatistes de lancer un assaut désespéré sur la capitale de la République, Coruscant un an après la bataille de Lola Sayu.